Gloire à Dieu. Nous remercions Dieu pour un jour comme ceci. Est-ce que vous êtes là avec votre Bible? Où est la Bible que vous avez? Vous allez conquérir tout problème au nom de Jésus. Fermons nos yeux pour la prière. Père, nous te remercions pour ce jour. Quel est ce jour merveilleux? Que c'est un jour que tu as fait. Nous réjouissons en cela au nom de Jésus. Nous bénissons ton nom pour le programme que nous avons ce soir. Nous sommes venus pour étudier ta parole. Nous sommes venus pour voir Jésus. Nous sommes venus pour élever Jésus. Seigneur, je prie. Il aura la révélation dans chaque cœur cette nuit au nom de Jésus. Révèle Jésus dans sa plénitude, dans sa puissance, dans sa gloire. Et tout ce qu'il a pour chacun de nous, tu nous donneras cela au nom de Jésus. Qu'il y ait la révélation dans chaque cœur. Donne-nous l'esprit de compréhension. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Vous pouvez vous asseoir. Cette nuit, nous considérons Apocalypse. Et c'est dans le chapitre 1. Et je lis deux versets de ce chapitre devant vous. Chapitre 1 d'Apocalypse, verset 7. Versets 7 et 8. Il dit, voici, il vient. Voici, il vient. C'est comme le ciel et la terre. Prête l'attention. C'est comme les anges et les hommes regardent avec la surprise. Et ils appellent tout le monde sur la terre, tout le monde, partout dans le monde, pour prêter attention. Voici, il faut cesser d'autres choses. Regardez ceci. Pensez sur ceci. Voici, il vient. Qui est celui-là? Ça, c'est Jésus. Il est venu avant, pour la première fois. Et quand il était venu à ce temps-là, il est mort sur la croix. Il est venu à ce temps-là pour pouvoir, pour notre salut. Il est venu en ce temps-là pour conquérir le diable. Et pour conquérir Satan. Et pour conquérir la maladie. Et pour conquérir toutes choses mauvaises. Et il est parti au ciel après sa résurrection. Et maintenant, nous avons l'annonce. Nous avons la proclamation. Maintenant, nous avons le procès verbal prophétique. Il a dit, voici, il vient avec la nuée, et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront, pleureront à cause de lui. Oui, Amen. Que tout le monde crie Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Cette nuit, nous considérons ces versets de l'Écriture, et cela parle de la révélation du second avènement de Christ. Quand nous parlons de la révélation, ça veut dire qu'il nous donne la compréhension. Parce que le rideau est poussé de côté. La voile est ôtée. Et il y a la découverte pour nous de voir le langage prophétique que le Seigneur revient. Notre Jésus revient encore. Et lorsqu'il revient, il vient pour régner. Christ est venu la première fois. Lorsqu'il était venu la première fois, il a fait un sacrifice. Il a soumis sa vie. Il a tout fait nécessairement afin que vous et moi soient sauvés. Mais maintenant, on nous a dit, il revient la seconde fois. C'est pourquoi vous avez cette proclamation qui vient du ciel à tout le monde sur la terre. Voici, il vient. Avant qu'il ne vienne la première fois, il y avait
plusieurs prophéties qui étaient prononcées, qui étaient révélées au sujet du fait qu'il viendrait. Ésaïe a dit que la Vierge concevra et portera un fils. Son nom sera appelé Emmanuel. C'était prophétisé, ça fait 700 ans avant qu'il ne vienne. Éventuellement, il est venu. La première fois, Ésaïe a dit, à nous un enfant est né, à nous un fils est donné. Ésaïe chapitre 9 verset 5. Évidemment, il est venu. Ésaïe a parlé de sa vie. L'Esprit de l'Éternel est sur moi et m'a oint pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour ouvrir les yeux des aveugles. C'était aussi accompli. David a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était en Psaume 22. C'était au sujet de sa première venue. Il a dit, ils ont percé mes mains, ils ont percé mes pieds. Et c'était accompli. Ésaïe encore nous a dit que c'est l'homme de chagrin, de soucis. Et il a été blessé pour notre transgression. Il a été brisé pour notre iniquité. Le châtiment de notre Père est tombé sur lui. C'était aussi la prophétie au sujet de sa première venue. Ainsi, comme vous voyez la prophétie au sujet de sa première venue, ils étaient tous accomplis jusqu'à la lettre. Quand il était venu la première fois, il y a plusieurs personnes qui ne savaient pas qu'il était venu. Parce qu'ils étaient surpris. Pourtant, tout le détail de la prophétie était accompli. Et en fait, cette femme au puits, nous savons que le Messie vient. Et quand il viendra, il nous dira toutes choses. Elle ne savait pas que le Messie était venu. Que la prophétie au sujet de sa première venue a été accomplie. Et Jésus a dit, moi qui te parle, je suis celui-là. Il révélait la prophétie au sujet de sa première venue. Et ça a été accompli. C'est comme la première venue de Christ était accomplie. La prophétie a été accomplie. De la même manière, la deuxième venue de Christ a été prophétisée plusieurs fois de suite. Tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Et dans plusieurs passages de l'Écriture, nous avons la prophétie et le prononcement, la prédiction et la promesse que Christ revient encore. Christ va revenir encore. Je dis Christ va revenir encore. Le Père Céleste a dit cela. Jésus lui-même a dit cela. Les anges ont parlé de cela. Et les prophètes ont prophétisé à ce sujet que Jésus-Christ reviendra encore. Actuellement, dans ce livre de l'Apocalypse, vous allez voir le prononcement de sa venue qui revient encore. Vous allez voir ça. Je veux voir chapitre 1, verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, tout le monde, amen. Ça, c'est la première fois que vous voyez dans le livre d'Apocalypse qui nous dit que ce Christ qui est venu la première fois pour souffrir pour vous, pour mourir pour vous sauver, pour vous guérir, pour vous délivrer. Maintenant, il était enseveli après sa crucifixion et il est ressuscité encore et il est parti au ciel. Maintenant, l'annonce est venue dans le chapitre 1 de l'Apocalypse. Voici, il vient dans le chapitre 2, dans le verset 25. Chapitre 2, verset 25. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Voici le Seigneur Jésus lui-même qui nous assure, qui donne l'emphase et qui proclamait que lui revient. Il a dit jusqu'à ce que je vienne. Dans le chapitre 3 et dans le verset 11. Chapitre 3, verset 11. Je viens bientôt.
Ça, c'est la troisième fois. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, qui nous dit que ce Christ qui est parti au ciel, qu'il revient encore. Et il a dit, je viens. Il a dit, pensez sur ceci. Arrêtez de faire toute autre chose. Et méditez sur le fait que Christ revient encore. Il a dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Afin que personne ne prenne ta couronne. Personne ne prendra ta couronne. Numéro 4, la quatrième fois. Nous allons voir chapitre 16. Chapitre 16, verset 16-15. Voici, je viens. Plusieurs fois de suite. Il n'y a aucun ombrage de doute dans n'importe qui que Christ revient encore. Lui-même a prononcé, je viens. Je viens. Je viens. Il revient encore. Il a dit, voici, je viens. Comme un voleur. Qu'est-ce que cela veut dire? Il viendra soudainement. Il viendra brusquement. Il viendra certainement. Il viendra pour prendre les gens précieux, ces gens, pour les faire sortir de la terre. Il a dit, voici, je viens comme un voleur. Il a dit, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Je prie que vous soyez parmi les heureux en ce jour-là. Donnez-moi un bonbon d'amen de Delta. Dans le chapitre 22. Chapitre 22, dans le verset 7. Voici la cinquième fois maintenant. Il a dit, voici, je viens bientôt. Est-ce que vous prenez note que c'est lui-même qui fait l'annonce? C'est lui-même qui t'assure qu'il revient. C'est lui-même qui souligne l'emphase. Il se répète lui-même. Il a dit, il ne faut pas douter ceci, parce que sa parole est vraie. Le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera pas. Il a dit, et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Dans le verset 12, soit sixième fois. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Ça, c'est la sixième fois. Septième fois. Dans le verset 20. Verset 20. Celui qui a tête sèche dit, oui, je viens bientôt. Et tout le monde dise, amen. Viens, Seigneur Jésus. Vous allez voir. Alors, comme on considère le livre de l'Apocalypse, il nous donne la révélation. Il nous donne quelque chose qui est certain, quelque chose qui est assuré, quelque chose que vous ne pouvez pas douter, quelque chose qui définitivement aura lieu, que Christ revient encore. C'est pourquoi nous considérons le message ce soir, la révélation du second avènement de Christ. Je divise l'étude en trois parties. Premièrement, nous allons voir, numéro 1, la révélation de son retour certain. La révélation de son retour sûr. Cela nous a été révélé. Et c'est sûr. Et c'est certain. Je prie que vous n'allez pas rater cela au nom de Jésus. Donnez-moi un bon amen. La révélation de son retour certain. De son retour numéro 2. La réponse. La réponse est la réaction de son retour soudain. Quand il revient, il vient soudainement. Il vient certainement. Mais il vient avec puissance. Il vient avec la gloire. Et quand il vient comme cela, il aura la réponse d'un côté, il aura la réaction de l'autre côté. Il aura la réponse des enfants d'Israël. De l'autre côté, il aura la réaction des gentils de l'autre côté. Il aura la réponse du côté de l'église. Et il aura la réaction du côté du monde de l'autre côté. C'est pourquoi vous avez le numéro 2, la réponse et la réaction de son retour soudain. Numéro 3 maintenant, nous parlons notre préparation, notre disposition bien sûr pour l'enlèvement des saints. Quelqu'un là sera prêt. Je dis quelqu'un là-bas sera prêt.
vous serez prêts afin que vous n'allez pas rater en ce jour glorieux au nom de Jésus. Christ revient. On nous a dit, on nous a parlé de la révélation de ce retour. Retournons en Apocalypse chapitre 1. Chapitre 1 d'Apocalypse. Et je lis de verset 7 une fois encore. Il a dit, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga. Il dit que c'est lui qui est, il est le premier alphabet, le dernier alphabet, et quelque chose entre sa cumulation et le climat. Et il a la puissance, il a la connaissance, il a la compréhension. Et quand il dit viens encore, assurément il vient. Il est le commencement et la fin. Avez-vous noté? Il a parlé de son retour dans le chapitre 1. Et au milieu, il a parlé, à la fin de la révélation, il a parlé de son retour. L'alpha au commencement, oméga à la fin. Le commencement et la fin. La certitude, sans aucun ombrage de doute, que Christ reviendra encore. Moi, je suis l'alpha, je suis l'oméga, et le commencement et la fin. Dit le Seigneur, celui qui est, il est vivant. Qui était? Il était ici, avant il est parti, il est mort, il est parti, il est ressuscité encore. Et qui vient? Le Tout-Puissant. Il a la puissance de faire toutes choses qu'il a dit qu'il fera. Et il revient encore. Rien ne peut l'empêcher. Et vous serez vivants pour voir son retour. Je dis, vous serez vivants pour voir son retour. Et je prie, vous serez prêts en ce jour final au nom de Jésus. Concernant le retour du Seigneur, en Apocalypse chapitre 1, quand il a dit, il revient encore. Est-ce qu'il avait dit cela auparavant? Est-ce qu'une autre personne avait dit cela auparavant? Que ce Christ qui est parti au ciel, qui reviendra encore? Voyons ceci. Voyons Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Et nous lisons de verset 1. Jean chapitre 14 et le verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Il va enlever votre trouble aujourd'hui. Tout votre souci sera enlevé. Toutes les douleurs seront enlevées aujourd'hui. J'attends un grand amen. Il a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Quand vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, ça enlève votre trouble. Car il est votre rédempteur, il est votre sauveur. Il est tout en tout pour vous. Il est votre guérisseur. Et c'est lui qui va résoudre vos problèmes. Il est le grand faiseur de miracles. Tout ce qu'il a dit qu'il fera et tous les bons désirs de votre cœur, cette nuit, c'est votre nuit. Ce sera accompli au nom de Jésus. Cependant, il ne faut pas permettre à votre cœur d'être troublé. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de croire en Dieu, de croire en lui. Il a dit dans le verset 2, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Ça, avant qu'il ne meure, il a dit, je vais vous préparer une place. C'est pourquoi il est parti à la croix. C'est pourquoi il est mort. C'est pourquoi il était enseveli. C'est pourquoi il est ressuscité encore. Et maintenant il est apparu à ses disciples tous ces jours, pendant 40 jours, avec des preuves infaillibles. Il a dit, je suis celui-là. Et Thomas dit, mon Seigneur, mon Dieu. Et éventuellement il est parti au ciel. C'est pourquoi il a dit, je vais vous préparer une place. Regardez dans le verset 3 maintenant. Et lorsque je m'en serai allé, après la résurrection, après son ascension, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Ça, c'est la deuxième. Il nous a assuré qu'il revient encore et va vous recevoir. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y serez aussi. Est-ce que c'est la première fois qu'il a parlé de son retour? Voyons Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Et là, je lis de verset 30. Matthieu chapitre 24. Nous regardons le verset 30. L'assurance que ce Christ qui est mort, ce Christ qui est ressuscité encore, ce Christ qui est parti au ciel, qu'il va revenir la deuxième fois,
Matthieu chapitre 24, le verset 30. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Cela arrivera. Je dis, cela va se passer. Regardez l'assurance dans le verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Il nous donne l'assurance qu'il reviendra encore. Il reviendra encore. Pourquoi alors nous étudions cela? Afin que nous ne soyons pas ignorants, afin que nous sachions que Christ revient. Et alors, nous allons savoir ce qu'il faut faire pour être prêt. Gloire à Dieu, vous serez prêts. Quelqu'un là, je dis, vous serez prêts. Quand il reviendra, vous serez prêts au nom de Jésus. Matthieu, chapitre 25. Je lis de verset 31. Matthieu, chapitre 25, verset 31. Il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, qu'est-ce que cela, de quoi cela parle? Ça parle de sa seconde venue. La première fois, c'était l'humiliation. Il a porté la croix. Il chiait avec le sang à Gethsemane. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était le temps de l'humiliation. Mais maintenant, il vient avec la grande gloire. Ce sera le temps de la grande exhortation. C'est pourquoi il a dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges. Il parle de la seconde venue. Quand il est venu la première fois, il était né dans la crèche. Tous les saints anges n'étaient pas là. Seulement un seul ange est parti à ses bergers et a annoncé qu'il est venu la première fois. Mais là, il viendra pour la seconde fois. Les saints anges seront avec lui. Et il a dit, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Il viendra pour régner. Certainement, notre Seigneur reviendra. Je dis, notre Seigneur reviendra encore. Marc chapitre 8. Marc chapitre 8, dans le verset 38, il nous donne l'assurance. Il parle de la révélation de son retour assuré. Le fait que Christ revient encore. Il vient la deuxième fois. Marc chapitre 8, le verset 38. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui. Regardez, quand il viendra, il revient. Il revient encore. Il vient la seconde fois. Quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Matthieu l'a enregistré, il revient encore. Marc l'a enregistré, il revient encore. Est-ce que Luc a quelque chose à dire à ce sujet qui revient encore? Regardez ceci. En Luc chapitre 21, Luc chapitre 21, tout le monde a assuré, a affirmé. Les écrivains ont affirmé, les prophètes ont affirmé, et ils ont confirmé que Christ qui est parti au ciel, que Christ qui est ascendu à la gloire, il revient encore. Nous considérons Luc chapitre 21 dans le verset 25. Verset 25. Il y aura des signes dans le soleil et dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Verset 26. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra, regardez ceci, alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. N'est-il pas merveilleux? Quand vous lisez Matthieu, Matthieu a dit il revient encore. Quand vous lisez Marc, Marc a dit il revient encore. Et quand vous lisez Luc, Luc dit il revient encore.
de la bouche de 2 ou 3 témoins, la vérité sera confirmée. Déjà, nous avons lu en Jean qu'il a dit, je reviendrai et je viendrai et pour vous prendre avec moi. Colossiens chapitre 3. En Colossiens chapitre 3, dans le verset 4. Colossiens chapitre 3, verset 4. Il a dit, quand Christ, votre vie, paraîtra. Ça parle de son retour. Il est parti au ciel et il revient encore. Et il a dit, lorsque Christ, qui est notre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Si vous êtes croyant, si vous êtes enfant de Dieu, vous allez apparaître avec lui dans la gloire au nom de Jésus. Vous savez que les anges ont confirmé que Christ revient encore. Actes des apôtres chapitre 1. Actes des apôtres chapitre 1 dans le verset 9. L'assurance que nous avons qu'il reviendra encore. La compréhension que Christ reviendra encore. La révélation que Christ reviendra encore. Afin que vous êtes préparés, vous êtes prêts, que quand il viendra, il vous trouvera apprêtés. Vous serez prêts au nom de Jésus. Je dis, vous serez prêts au nom de Jésus. Actes des apôtres, chapitre 1, verset 9. Il a dit, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, parce que c'est le ciel qu'il est parti. Comme il s'en allait, voici 2 hommes, des anges, vêtus de blanc, leur apparurent. Ils dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, celui qui est mort, ce même Jésus, celui-là qui était enseveli, et celui-là qui est ressuscité le 3e jour, ce Jésus, celui-là qui est apparu à ses disciples après sa résurrection, ce Jésus, et celui qui est parti au ciel après sa résurrection en ce temps-ci, ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Où est Jésus maintenant? Dites-moi à haute voix. Au ciel. Il est parti au ciel, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ça c'est certain. Ça c'est vraiment sûr que ce Jésus, notre Seigneur, il reviendra encore. Je dis, il revient encore. Il va vous sauver aujourd'hui, mais il reviendra encore. Il va vous guérir aujourd'hui, mais il revient encore. Il va vous délivrer aujourd'hui, mais il revient encore. Il veut que vous vous apprêtiez. C'est pourquoi il veut résoudre vos problèmes aujourd'hui, afin que ce jour-là, quand il viendra, vous allez vous jouir, attendre le retour du Seigneur au nom de Jésus. Donnez-moi un bon amen. Comme vous regardez à travers toute la Bible, il y a certaines choses qui exigent que Christ revienne encore. Premièrement, la promesse de Dieu exige que Christ va revenir encore. Il y a quelque chose que Dieu a promis. Et parce qu'il a promis cela, et cette promesse n'est pas encore accomplie, la promesse de Dieu exige que Christ reviendra encore. En Psaume 2. Voyons le livre des Psaumes. Et Psaume 2. En Psaume 2. Psaume 2, verset 6. C'est moi qui ai oint mon roi sur Zion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Il a dit, je t'ai engendré aujourd'hui. Il a dit, verset 8. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage. Il a continué pour dire que les extrémités de la terre pour possession. Dans le verset 9. Tu les briseras avec une verge de fer. Ce n'est pas encore arrivé, hein. Cela exige qu'il reviendra encore pour que cela s'accomplisse. Il a dit, tu les briseras comme le vase d'un potier. Il viendra pour rayer. Il viendra pour rayer. Cela n'a pas encore eu lieu,
Mais la promesse de Dieu exige qu'il revienne en numéro 2. La proclamation de Christ lui-même exige qu'il revienne encore. Il doit revenir. Il doit. Parce que c'est ça, sa proclamation. Quand est-ce qu'il a proclamé cela? Beaucoup de fois, plusieurs fois déjà. Déjà, je vous ai lu. Je m'en vais, je préparerai une place pour vous et je reviendrai encore. Cette proclamation de Jésus-Christ exige qu'il revienne encore. Regardons Matthieu chapitre 26. À Matthieu chapitre 26, verset 63. Jésus garda le silence. Le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit: je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Regardez la réponse. C'est la proclamation de Jésus-Christ dans le verset 64. Jésus lui répondit: tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. La promesse de Dieu exige que Jésus revienne encore. Et la proclamation de Christ exige qu'il revienne encore. Les paraboles de Jésus-Christ demandent qu'il revienne encore. Il doit revenir. La parabole a déclaré que Jésus est parti recevoir le royaume. Il reviendra encore. Et à cause de cela, nous savons qu'il revient. Et il a parlé des 10 vierges. Et les vierges folles dans cette parabole. Numéro 4. Les préceptes de Christ demandent que Christ revienne encore. Les préceptes de Christ. Quels sont les préceptes? Regardons Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Luc 19, verset 19. Il a dit: ils écoutaient ces choses. Et Jésus ajouta une parabole. Parce qu'il était près de Jérusalem. Et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc: un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il est parti dans un pays lointain pour recevoir de lui-même l'autorité royale. Il est parti au ciel. Et il aura le royaume. Il aura le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et il a dit, regardez les préceptes. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, dites-moi, lisez ça à haute voix, faites les voix là jusqu'à ce que je revienne. Il a donné les préceptes là, et puis il a dit, continuez par faire cela, le travail de gagner des âmes jusqu'à ce que je revienne. Les promesses de Dieu demandent que Jésus revienne encore. La proclamation de Christ exige que Christ revienne encore. Et puis, la parabole de Jésus-Christ lui-même demande qu'il revienne. Les préceptes de Christ demandent que Christ revienne encore. Les prophéties de l'Esprit, les prophéties par l'Esprit exigent que Jésus revienne encore. Toutes ces prophéties que nous avons lues dans la Bible, la parole de Dieu est écrite par l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Et toutes ces choses-là demandent que Christ revienne. Le programme d'Israël et pour les nations exige que Christ doit revenir encore. Dieu a un programme pour Israël. Et ce programme n'a pas encore été accompli. Et à cause de ce programme que Dieu a pour Israël, tout Israël doit être sauvé. Ils ne sont pas encore sauvés, mais Jésus revient. Et quand il reviendra, ils vont le recevoir comme leur Messie, comme leur Christ, comme leur Seigneur, comme leur Sauveur. Tous ces programmes de Dieu pour les enfants d'Israël exigent qu'il doit revenir encore. À Romains chapitre 11. Romains chapitre 11. Dans le verset 26. Romains 11, 26. Ainsi Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit: le libérateur viendra de Sion et détournera de Jacob les impiétés.
ça n'a pas encore été accompli, mais cela doit arriver. Non seulement ça, le plan de Dieu pour l'Église demande que Christ doit revenir. Parce qu'il y a un plan. Dieu a un plan pour l'Église. Parce que ce plan n'a pas encore été accompli. Ce plan doit être accompli. Ça existe, n'est-ce pas, que Christ revienne encore. Quel est le plan de Dieu pour l'Église? En 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 51. Verset 51. Voici, je vous dis un mystère, bien sûr. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Donnez-moi un bon amen. Toutes ces choses-là exigent que Christ doit revenir encore. Christ va revenir. Il viendra pour vous. Il viendra pour moi. Il viendra pour l'Église. Et puis, il va nous donner la période de la paix ici sur terre. Le retour du Seigneur a deux phases. Premièrement, il viendra dans l'enlèvement pour enlever les saints. Et les pécheurs seront laissés ici sur terre. Je prie que vous ne soyez pas pécheurs. Je ne peux pas vous écouter, hein, vous les... Je prie, le Seigneur sauvera votre âme. Il changera votre vie. Afin que lorsque le Seigneur viendra, vous serez parmi les gens qui iront avec le Seigneur au nom de Jésus. Ça, c'est le point numéro 1. La révélation de son retour assuré. Je retourne en Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. Et je lis encore le verset 7. Apocalypse chapitre 1. Et le verset 7. Il dit, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui, vont pleurer. Ils vont lamenter à cause de lui. Oui, amen. Ça parle de la réponse. Ça parle de la réaction. Au temps où il viendra, le point numéro 2, la réponse et la réaction à son retour soudain. Il retournera soudainement et les gens vont pleurer, les gens vont lamenter. La question c'est que, pourquoi? Si vous regardez ce chapitre 1, regardez cela encore, pas votre Bible, je vais lire cela, prêtez attention seulement. Dans le chapitre 1, verset 7, après qu'il a dit, voici il vient. Et il vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Mais il a dit, deux pattes de ceux-là qui vont le voir, il a dit, même ceux qui l'ont percé. Même ceux qui l'ont percé. Ça, c'est le premier groupe. Ce sont là le peuple juif. Ce sont là les Israélites. Et il a parlé, la deuxième partie, et toutes les nations, pardon, toutes les tribus de la terre. Ce sont là les gentils, ce sont là les nations. Il a dit, ils se lamenteront. Regardons Israël. Pourquoi Israël va pleurer? Pourquoi Israël va pleurer? Parce que Christ est venu. Et lorsqu'il viendra, et on le voit, parce qu'il dit, tout œil le verra. Et ils vont soudainement réaliser, celui-là qu'on a percé, celui-là qu'on a crucifié, celui-là qu'on a dit, que son sang retombe sur nous. Il est notre sauveur. Il est notre Messie. Il est le Rédempteur. Il est celui-là qui est venu pour nous faire donner, pour nous donner la bonne nouvelle du salut. Et maintenant, nous l'avons crucifié. Ils vont pleurer. Regardons. Zacharie chapitre 12. Zacharie chapitre 12. De verset 10. Zacharie chapitre 12, le verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi qu'ils ont percé, le peuple juif, les Israélites. Il a dit, mon esprit de grâce sera sur eux, l'esprit de supplication, de prière. Ils vont invoquer son nom. Oh, on ne savait pas que tu étais le sauveur, on ne savait pas que c'est toi qui es le Messie. Comment est-ce qu'on a pu faire cela? On t'a crucifié. Et il a dit ici,
c'est l'esprit de supplication, et ils vont regarder vers lui, celui-là qu'ils ont percé, et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Il a dit, en ce jour-là, verset 11, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Megidon. Il a continué par dire que comment ils vont famille par famille. Et puis il a dit il aura le salut pour eux. Chapitre 13, verset 1. À ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. Regardez le verset 6. Dans le verset 6, il a dit, et si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, c'est quand il reviendra encore, ils vont voir les marques des clous dans la main, dans les pieds et les côtés percés, ce qu'il a supporté pour eux. Et il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Je suis venu comme ami, j'étais venu comme ami, j'étais venu comme sauveur. Mais parce que vous n'avez pas compris, c'est pourquoi vous m'avez crucifié. Et le verset 9 nous dit, je mettrai ce tiers dans le feu. La dernière partie de verset 9. Je l'éprouverai comme on l'éprouve de l'or. Je dirai c'est mon peuple. Et il dira l'Éternel est mon Dieu. Le peuple juif vont pleurer. Ils vont lamenter parce qu'ils ont vu Christ. Et ce sont eux qui l'ont percé. Et ce sont eux qui l'ont crucifié. Maintenant, les gentils, ils vont pleurer. Pourquoi les gentils? Rappelez-vous, en ce temps-ci, l'église serait déjà enlevée. Enlevée pour aller au ciel. Et il aura un temps de la grande tribulation. Et les gentils vont pleurer. Quel est ce pleur? Apocalypse chapitre 6. Apocalypse au chapitre 6, verset 14. Apocalypse 6, verset 14. 6, 14. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, voilà les gentils. Les grands, voilà les nations. Les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous. Ils ont la peur parce qu'ils ont la crainte, parce que parce qu'il est venu comme roi pour régner. Et il a dit, il va détruire toutes choses avec la verre de fer. Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? C'est pourquoi ils vont lamenter. C'est pourquoi ils vont pleurer. Ce sont là les gentils. Mais si vous faites partie du peuple de Dieu, je prie que vous allez faire partie du peuple de Dieu. Est-ce que vous êtes là jeudi? Vous allez faire partie du peuple de Dieu. Si vous faites partie du peuple de Dieu, lorsque l'enlèvement va avoir lieu, vous seriez déjà parti. Vous serez avec le Seigneur et vous allez régner avec le Seigneur au siècle des siècles au nom de Jésus. Quelqu'un là va dire Amen. Nous avons regardé la révélation de son retour. Parce que Jésus, il revient encore. Et nous avons vu la réponse et la réaction à son retour certain et son retour certain. Nous allons voir, point numéro 3, nous allons voir notre disposition pour l'enlèvement des saints. Apocalypse chapitre 1, dans le verset 7 et 8. Voici, il vient. Voici, il vient. Et je vous ai déjà dit que son retour, c'est en deux parties. Premièrement, c'est l'enlèvement des saints. La deuxième partie, c'est son second retour, proprement dit. Il est venu, il viendra pour régner sur le monde. Et il a dit, viens.
Il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même tous ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Il va faire de choses puissantes dans ta vie aujourd'hui. Vous êtes là, il fera des choses puissantes dans votre vie aujourd'hui. Comment est-ce que nous nous apprêtons? Comment est-ce que nous nous apprêtons? Si le Seigneur revient encore, et nous savons qu'il revient. Depuis que le Seigneur a promis de venir encore, il reviendra n'importe quand. Il peut venir pour l'église n'importe quel moment d'ici. Qu'allons-nous faire? Quelque chose à faire? On a besoin d'être prêt. Chapitre Matthieu 24. Matthieu chapitre 24. Vous allez voir les paroles du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Afin que vous ne serez pas en ce temps-ci chercher. Et vous allez regarder et puis écouter seulement. Il vient pour vous dire ce que vous devez faire. Vous avez quelque chose à faire. Afin que vous soyez prêts. Moi je serai prêt. J'ai dit moi je serai prêt. Quelqu'un là. Moi je serai prêt. Chapitre 24 de Matthieu dans le verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Regardez, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Il ne faut pas qu'aucune personne vous déçoive en disant et va fixer une date. Ah, il ne peut pas venir maintenant, parce que ceci doit avoir lieu d'abord, ceci doit avoir lieu d'abord. Et il va dire que tel jour, non. Il viendra à une année particulière, un mois particulier. Le Seigneur lui-même a dit, personne ne sait le jour, même les anges au ciel, mais le Père seul. Verset 37. Il a dit, ce qui arrivera du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, et ils vivaient pour manger et boire. Ils n'ont même pas pensé, ils ne pensaient pas sur leur âme. Ils ne pensaient pas sur leur salut. Ils ne pensent pas sur la repentance. Ils ne parlent pas de rencontrer le Seigneur quand il viendra. Tout ce qu'ils voudraient, c'est j'ai besoin de travail, j'ai besoin d'avoir de l'argent, j'ai besoin de bâtir, j'ai d'avoir une maison, de me marier, j'ai besoin d'avoir de la nourriture, d'avoir ceci ou cela. Ils vivaient seulement pour les choses mondaines du monde. Il a dit les gens se mariaient, donnaient en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arc. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ça nous dit, il viendra soudainement, il viendra brusquement, il viendra plusieurs personnes ne veillent pas, ne sont pas prêtes. Dans le verset 42 maintenant, veillez donc. Parce qu'il viendra soudainement, il viendra sans aucune annonce. Il a dit, soyez vigilants, veillez donc, puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. Dans le verset 44, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Dites-moi à haute voix, tenez-vous prêts, tenez-vous prêts. Il faudra souligner le mot prêt là dans votre Bible. Moi, je serai prêt. Je vous dis, moi, je serai prêt. Où êtes-vous? Vous serez prêts au nom de Jésus. Il a dit, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Vous voyez le mot là, prêt. Être prêt, être prêt. Vous serez prêts. Je dis, vous serez prêts. Est-ce que je parle à quelqu'un là-bas cette nuit? Je dis, vous serez prêts. Vous serez prêts au nom de Jésus. Luc chapitre 21. Luc chapitre 21, dans le verset 34. Luc chapitre 21, verset 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, sans être préparé. Quand il viendra comme un filet
sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Ce que cela dit, encore il dit, soyez prêts. Moi je serai prêt. Dites ça à haute voix. Dites cela encore une fois. Je serai prêt. Comment est-ce que vous serez prêt? Je vais vous aider à comprendre ce que vous allez faire. Si vous faites ceci, vous serez prêt. Avant de vous dire cela, est-ce que quelqu'un veut être prêt là-bas? Je dis, y a-t-il quelqu'un qui veut être prêt? Vos mains, s'il vous plaît, vous serez prêt. Quand Christ viendra, vous allez partir avec lui au nom de Jésus. Être prêt, ça commence par R. En anglais, R. Répentez-vous de vos péchés. Parce qu'il vient pour enlever les saints, ceux qui sont sauvés, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont les enfants de Dieu, ceux qui ont tourné dos au péché et ceux qui sont venus à lui comme Seigneur. Ils ont dit, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, change ma vie. Je veux être prêt. Répentez-vous de vos péchés. Eux, embrassez son sacrifice expiatoire. Parce que les œuvres de terre ne peuvent te sauver. Non, toutes les bonnes choses que tu as faites ne peuvent te sauver. Si vous voulez être prêt, vous allez tourner dos au péché, vous allez repentir de vos péchés, et puis vous allez embrasser son sacrifice expiatoire. Il a dit, je suis mort pour vous. Embrasse. J'ai payé le prix de votre salut. Embrassez cela. Et il a dit, si vous allez invoquer mon nom, je vais vous sauver. Si vous sortez des ténèbres, venez à la lumière, vous embrassez ce que j'ai fait pour vous. Je vais vous sauver. R. R, c'est quoi? Repentez-vous de vos péchés. Dites-moi R. Repentez-vous de tous vos péchés. E, c'est quoi? Embrasser son sacrifice expiatoire. E. Accepter tout son salut suffisant. Accepter tout son salut suffisant. Il n'y a pas de salut en aucun autre. C'est en Christ. Et il veut vous donner ce salut maintenant. Et c'est un salut tout suffisant. Le salut pour votre âme, le salut pour votre esprit, le salut pour votre corps, le salut pour tout ce qui vous concerne. Il a dit, il va vous sauver du péché. Il va vous relâcher de la maladie. Il va vous délivrer de l'oppression. Et c'est un salut tout suffisant. Seigneur, j'accepte. Seigneur, j'accepte. Seigneur, j'accepte. Je veux, et une fois que vous acceptez, ce sera le vôtre au nom de Jésus. Je veux entendre un amen de Delta et aussi de chez nous là-bas. Être prêt, ça commence par R en anglais. R, c'est repentir de nos péchés. Je me répands. Dites, je me répands. Dites ça à haute voix, je me répands. Qu'est-ce que là, c'est embrasser son sacrifice. Il ne faut pas aller faire d'autres sacrifices. Il n'y a pas d'autre sacrifice. Il a fait déjà le salut. Embrasser ce sacrifice. C'est accepter. C'est quoi? Accepter son salut tout suffisant. Dédier votre vie. Dédier votre vie à gagner des âmes de façon active. Comme vous êtes sauvé ce soir, il faut aller dire à d'autres personnes. Comme vous êtes pardonné cette nuit, il faut aller dire à d'autres personnes. Comme vous venez dans le royaume de Dieu cette nuit, il faut aller dire aux autres. Il a dit, allez voir vos amis et dites à vos amis comment le Seigneur a été bon envers vous et comment le Seigneur a eu compassion de vous. Il va vous guérir cette nuit. Je dis, il va vous guérir cette nuit. Et vous allez partir dire à quelqu'un là-bas et donner le témoignage. Il va vous délivrer cette nuit. Donnez-moi un bon amen. Il va rouler votre montagne aujourd'hui. Il va essuyer vos larmes cette nuit. Et vous allez dédier votre vie à gagner des âmes de façon active. Je vais dire aux autres personnes. Je rencontre quelqu'un à l'école, au marché, dans le bus. Je vais leur parler de Christ. Je vais dédier ma vie pour gagner des âmes. Pourquoi?
se soumettre complètement. Pas ma volonté, mais ta parole. Je me soumets totalement. J'appartiens à Jésus à partir d'aujourd'hui. J'appartiens à Christ à partir d'aujourd'hui. J'appartiens à mon Sauveur à partir d'aujourd'hui. Je n'appartiens plus à Satan. Je n'appartiens plus à ces mauvais esprits. Je ne m'appartiens plus à ces mauvaises sociétés. Je soumets. Quelqu'un là, je me soumets. Quelqu'un là-bas, je me soumets. Quelqu'un crie, je me soumets. Il faudra se soumettre dans une soumission. R, c'est repentir de tout péché. E, c'est embrasser son sacrifice expiatoire. A, c'est accepter son salut tout suffisant. D, c'est dédier sa vie pour... Il faut dédier la vie pour gagner des âmes. Y, en anglais, c'est soumettre. Voyez, si vous faites cela, ça c'est être prêt. Et vous serez prêt. Je dis, vous serez prêt. Quelqu'un là, est-ce que quelqu'un est prêt là-bas? Je serai. Où est la personne? Est-ce que tu es prêt? Je serai prêt. Quand Christ viendra, vous ne serez pas laissés derrière au nom de Jésus. Cette nuit, il va pardonner tes péchés. Mais tu dois repentir. Tu dois embrasser ce sacrifice expiatoire. Et tu dois accepter tout ce salut tout suffisant. Et te dédier pour servir le Seigneur. Un service actif à gagner des âmes. Et tu vas suivre. Et tu dis, je vais suivre le Seigneur. Et je me soumets à lui. Dans une soumission absolue. Quelqu'un va se soumettre absolument à Christ cette nuit. Quelqu'un va se soumettre à Christ Jésus. Où est la personne? Où est-ce qu'elle? Où est-ce qu'il est? Amen. Inclinez-vous et les yeux fermés. Vous allez être prêts. Ce que cela veut dire d'être prêt. Vous allez repentir, tourner dos au péché. Dites, Seigneur, je suis ici. Oui, Seigneur, je suis ici. Je tourne dos au péché. Je me repens de mes péchés. Je vais embrasser ton sacrifice et j'accepte ton salut. Je dédie ma vie et pour te servir. Je me soumets complètement, entièrement dans une soumission absolue. Si tu te repens, tu te repens. Tu ne veux pas être perdu lorsque Christ viendra. Tu ne veux pas être péri lorsque Christ viendra. Partout où tu es, tu vas lever la main et dire, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, je suis ici. Je veux être prêt quand il viendra. Je ne vais pas périr. Car Dieu a tant aimé le monde, donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Tu es le quiconque. Le Seigneur te cherche. Le Seigneur te cherche. Que tu vas t'apprêter. Tu vas te repentir de tous tes péchés. Tu vas lever la main. Ou tu lèves la main. Si tu lèves la main, tu vas te lever. Tu lèves la main, tu vas te lever. Tu vas être prêt. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse là-bas. Vous levez la main. Vous allez vous lever. Dites, Seigneur, je serai prêt. Seigneur, je serai prêt. Je me repens. Je tourne dos à tous mes péchés. Et j'accepte le sacrifice expiatoire du Seigneur Jésus-Christ. Et je l'embrasse. Il est le mien. Seigneur, je crois ce soir. Oh, ouais, tu vas te lever là où tu es. Lève-toi, 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 lève-toi. Pendant que tu te lèves, tu dis, Seigneur, je me soumets à toi. Tout à Jésus, je soumets. Tout à lui seul, je donne gratuitement. Je vais toujours avoir confiance en lui et l'aimer. Dans sa présence, je vais vivre. Et j'abandonne tous mes péchés. J'abandonne toutes ces choses mauvaises. Je crois au Seigneur Jésus-Christ. Lève la main. Lève-toi. Pendant que tu es debout, dis au Seigneur, je ne vais pas retourner dans mon péché. Je ne vais plus retourner à Satan. Je ne vais plus retourner à n'importe quelle chose mauvaise. Je crois au Seigneur. Il est mort pour moi. Il est mort pour moi. J'accepte ce sacrifice. J'accepte ce salut. J'accepte son offre. Je me dédie au Seigneur. Je vais me soumettre à lui et à sa volonté et à sa voix. Tout le reste de ma vie. Dis au Seigneur, dis au Seigneur. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, change ma vie. Je me dédie à toi désormais. Au nom de Jésus, nous prions. Levez les mains comme je prie pour toi, Père. Dans le nom de Jésus, nous te remercions maintenant. Nous savons que tu es Dieu puissant. Nous savons que tu nous as donné la promesse que quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Je prie pour ceux-là qui sont debout et qui lèvent leurs mains.
Il dit, Seigneur, je me soumets. Seigneur, je me soumets à toi, ma vie, ma totalité, ma vie entière à toi. Je prie. Pardonne-les au nom de Jésus. Sauve-les au nom de Jésus. Et je prie, Seigneur, à partir de ce jour, ils seront conscients du retour du Seigneur. Ils seront prêts à chaque fois, comme ils sont connectés avec Christ, à partir de... Donne-leur l'assurance que leurs péchés sont pardonnés. Donne-leur l'assurance que leurs noms sont écrits dans le livre de vie au ciel. Je prie, Seigneur, ils ne seront plus jamais les mêmes. Cette nouvelle vie, la vie éternelle, donne à chacun d'eux. Et lorsque Christ viendra, ils ne seront pas laissés derrière, mais ils iront avec les saints lorsque les saints vont continuer par aller. Confirme cela dans leur vie, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Un autre Amen de Delta. Restez debout. Les conseils sont là, ils vont vous atteindre bientôt. Nous allons prier avec toi après cette période de ça. Appelons le pasteur Jules, le surintendant de l'état de Delta, de venir. S'apprêter pour son retour. Les informations seront données, mais c'est la vérité. Votre nom écrit correctement.
Gloire à Dieu. Quelqu'un là attend le miracle. Gloire à Dieu. Le Seigneur va vous toucher. Parce qu'il y a la puissance dans ce nom. L'autorité dans ce nom. Il y a l'onction dans ce nom. Et quand vous écoutez le dernier Amen, vous allez vous vérifier. Le miracle a été déposé déjà sur votre corps. Les yeux aveugles seront ouverts et vous allez voir. Ces oreilles sourdes vont écouter cette nuit au nom de Jésus. Ceux-là qui sont boiteux, vous êtes venus sur les chaises roulantes ou bien chaises. Quand vous entendez ce nom mentionné, la guérison vous parviendra immédiatement. Le goitre va disparaître. Le cancer sera guéri immédiatement. Quel que soit le défi que vous avez ou bien montage sur votre vie, le Seigneur l'enlève tout de suite. Où est-ce que vous pouvez vous lever la main là? Vous allez imposer la main sur l'autre côté. Quand vous écoutez le dernier Amen, vérifiez, ce serait là. Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour Jésus qui est venu et qui revient encore. Nous te remercions pour Jésus qui est vivant, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous te remercions pour Jésus qui est l'alpha et l'oméga. Merci pour Jésus qui est le commencement et la fin. Merci pour Jésus qui est toute la puissance au ciel, toute la puissance sur terre. Nous te remercions pour le Jésus qui a dit là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Nous savons que tu es ici cette nuit. Tu es ici pour faire ce que tu as toujours fait. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Touche ton peuple cette nuit au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tout problème porté par quiconque ici, tous ces problèmes vont recevoir la solution cette nuit. Toutes ces montagnes vont quitter cette nuit au nom de Jésus. Manifeste ta puissance, guéris, délivre tout le monde au nom de Jésus. Cette insanité, je te commande. L'esprit de la folie, sors au nom de Jésus. L'esprit de l'épilepsie, je te commande, sors au nom de Jésus. Toutes ces voix étranges, je vous rends silencieux. Sortez au nom de Jésus. Je prie pour ceux-là qui ont des choses qui roulent dans leur corps et qui les affligent et puis qui les attaquent. Je commande que cet esprit d'affliction sorte au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour ceux-là qui ont des douleurs au corps, les douleurs dans les jointures, au dos, partout. Je te commande, soit douleur, maladie, souffrance, sortez au nom de Jésus. Je prie pour ceux-là qui ont des maladies incurables. Seigneur, il n'y a pas de maladie incurable avec toi. Toutes montagnes, tu vas les bouger. Toutes chaises seront brisées. Toutes les œuvres d'Ida seront détruites. Je commande ces maladies incurables, soyez guéris au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ceux-là qui ont le cancer. Je prie que tu vas les toucher maintenant. Cancer, sois guéri au nom de Jésus. Ulcère, sois guéri au nom de Jésus. Cette la tuberculose qui te fait tousser le sang, je te commande, sois guéri au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ceux-là qui ont l'asthme, ils ne peuvent pas bien respirer parce qu'il y a quelque chose qui empêche leur respiration. Sois guéri au nom de Jésus. C'est la tumeur dans le corps, je te commande, sors au nom de Jésus. Le fibron, je te commande, sors au nom de Jésus. L'éléphantiasis, je te commande, sors au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ces gens qui ont le rayon qui ne fonctionne pas, que cela redevienne vivant au nom de Jésus. La diabète, je te commande, sois guéri au nom de Jésus. L'hypertension, je te commande, sois guéri au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ceux-là qui sont sourds mieux. Je commande tout de suite. Ces oreilles sourdes, commencez par entendre. Ces langues qui ne parlent pas, commencez par parler. Seigneur, touche leurs oreilles, touche leur appel vocal. Recevez votre miracle d'entendre et de parler au nom de Jésus.
Je prie, Seigneur, pour ceux-là qui sont aveugles. Quel que soit le glucoma, je te commande, tu n'as pas le droit d'être là. Sors au nom de Jésus. Cataracte, je te commande. Sois enlevé au nom de Jésus. L'aveuglement, ce qui couvre les yeux, la vue, soit guéri au nom de Jésus. Ceux-là qui ont des mains sèches, étendez votre main, soyez guéris au nom de Jésus. Ceux-là qui ont une jambe courte que l'autre, étendez la jambe là, que la jambe courte puisse égaler à l'autre au nom de Jésus. Je prie que la puissance de Dieu va toucher les os brisés. Soyez guéris au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ceux-là qui sont boiteux. Je commande que la puissance de Dieu vienne sur vous. Recevez la force, recevez la puissance, le pouvoir. Soyez guéris au nom de Jésus. Levez-vous et marchez au nom de Jésus. Seigneur, affranchis ton peuple. Au côté gauche, liberté. Côté droit, liberté. Derrière, la liberté. Devant moi, la liberté. Recevez votre guérison. Vous êtes délivrés au nom de Jésus. Recevez votre miracle. Le Seigneur vous a affranchi. Tu es affranchi. Tu es guéri. Tu es délivré. Seigneur, confirme cela sur tout le monde. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Gloire à Dieu, c'est là, vérifiez, vous avez reçu votre miracle. Vous avez reçu votre miracle. Vous allez faire ce que vous n'étiez pas capable de faire auparavant. Vous êtes guéri, vous êtes délivré. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Quand vous voyez le miracle là, vous allez crier Alléluia. C'est déjà arrivé, hein? C'est déjà arrivé. Le miracle est sur vous là-bas. La main de Dieu vous a touché. Vérifiez-vous. Vérifiez-vous. La guérison a lieu. Alléluia. Alléluia. Cela va vous arriver là-bas. Cela va vous arriver là-bas. Les conseillers. Les conseillers. Faites-les sortir. Faites-les sortir. Le miracle est partout. La prière est sur vous. Partout dans tous les pavillons. La main de l'Éternel est là. Le miracle est sur vous maintenant. Vérifiez-vous. 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 Faites ce que vous n'étiez pas capable de faire auparavant. Et faites les sorties. Commencez par venir. S'il vous plaît, venez, nous voulons écouter votre témoignage. Faites les sorties, faites les sorties. Nos conseillers, aidez-les. Aidez-les dans tous les pavillons. L'Esprit de Dieu a bougé puissamment. La puissance de Dieu vous a touché. La réponse à la prière de l'homme de Dieu est sur vous. Ouvrez ces yeux aveugles. Levez-vous de ces chaises roulantes. Sortez, 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 sortez. Commencez par sortir. Nous allons écouter votre témoignage ce soir. Sortez, sortez. Aidez-les à sortir. Aidez-les à sortir. Dans tous les pavillons. Devant, derrière. Côté gauche, côté droit, derrière. Vérifiez-vous. Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Voyez-vous ce que Dieu a fait. Vous avez vu la guérison qui a lieu. La diabète est partie. L'ulcère est parti. Fibron est parti. La chose enflée est partie. Levez-vous maintenant sur vos pieds. Continuez pas à venir. Continuez pas à venir. Faites-les sortir. Faites-les sortir. Faites-les sortir. Faites-les sortir. Faites-les sortir. Faites-les sortir. Vérifiez-vous. 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 Vous êtes guéri, vous êtes délivré. Ouvrez les yeux là. Levez-vous. Sortez de cette chaise roulante. Sortez, 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 sortez.
Les pasteurs et les surintendants, sortez, venez les aider. Confirmez. Essayez-les et faites-les sortir. Aidez-les à venir. Nous allons écouter les témoignages de tout ce que le Seigneur a fait. Voici un jour spécial. La pluie de bénédiction, de miracle est sortie. La rosée de bénédiction a touché tout le monde. Ça a lieu. La délivrance, la guérison, les joues brisées. Le Seigneur vous a touché. Il ne faut pas cacher cela. C'est déjà là, c'est déjà fait. Sortez. Le vôtre est là. Le vôtre est là, le vôtre est là. Faites-les sortir. Aidez-les à 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 sortir. Faites-les sortir. Les conseillers, aidez-les, aidez-les. Aidez-les dans tous les pavillons. C'est déjà fait. La guérison a déjà lieu. Le miracle a déjà lieu. La délivrance, le yoke est brisé. La chose enflée. La personne qui est boiteuse est déjà levée. Celui qui est sourd, muet, entend et parle. Aidez-les. Essayez-les. Aidez-les à venir devant le pupitre. S'il vous plaît, aidez-les à venir, aidez-les à venir. Aidez-les à venir. Vérifiez-vous. Le Seigneur vous a touché. Vous ne pouvez pas retourner à la maison avec ce défi, avec ce problème. Vous ne pouvez pas rentrer avec ce défi. Le miracle de Dieu, de la puissance de Dieu, cette nuit vous a touché. Vous allez sortir. Vous allez nous dire. Nous allons écouter ce que Dieu a fait. S'il vous plaît, aidez-les à sortir. S'il vous plaît, nous voulons écouter les témoins rapidement. Le temps s'en va. Nos pasteurs, s'il vous plaît, faites-les sortir rapidement. S'il vous plaît, amenez-les, amenez-les. Oui, oui. Le miracle est là, c'est sur vous. La main de l'Éternel est là sur vous. La puissance de Dieu vous a touché. Le problème a été renvoyé. Le problème est parti. S'il vous plaît, aidez-les à venir. Quand les conseillers, aidez-les. Guidez-les à venir ici. Seigneur vous bénisse comme vous les aidez. Qu'ils viennent, qu'ils viennent. Aidez-les, aidez-les. Nous voulons les voir s'approcher d'ici afin d'écouter leurs témoignages. Aidez-les. 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 Faites-les sortir. Amenez-les, amenez-les. Aidez-les à venir ici. Vous pasteurs, aidez-nous. Aidez-nous. Si vous les avez aidés ou bien testés, venez. C'est confirmé, nous voulons voir la première personne à témoigner. Si c'est confirmé, le miracle est là. Cela se passe, hein? L'Esprit de Dieu bouge. Cela se passe. Joignez-les. Nos pasteurs, s'il vous plaît, aidez-nous. Les pasteurs de groupe, interviewez-les, confirmez. Confirmez ce qui a lieu.
Vous allez nous faire savoir. Confirmer le témoignage, nous allons leur donner le micro. Aidez-les à venir, aidez-les à venir. Les surveillants, aidez-nous. Prenez le pas de la foi. Vérifiez. Confirmez le miracle. Nous allons écouter les témoignages. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Des temps ne sera plus les mêmes. Le miracle est là. Il ne faut pas douter cela. Cela a déjà lieu. Il faut seulement sortir. Le pasteur va vous aider pour sortir, pour venir. Le pasteur, venez aider nous. Confirmez cela. Et alors, nous allons écouter les témoignages. Ceux-là qui sont derrière ici, aidez-les à venir. Si c'est confirmé, pendant que nous attendons, nous vous attendons. Gloire à Dieu. Pendant que nous attendons ceux-là qui vont donner le témoignage, je vais vous informer que le gouvernement de l'État, le sénateur, il s'est représenté ici ce soir par Charles Asemona, le secrétaire exécutif de l'État de Delta. Ils sont ici et ils sont en train de représenter le gouverneur de l'État de Delta. C'est pour dire que le gouverneur de notre État, il a donné son support pour cette étude biblique. Un bon pour Jésus. S'il vous plaît, nous attendons ceux qui vont témoigner. Nous écoutons maintenant les témoignages. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Anthony Ketchojo, homme Egbeyon. Je suis venu ici pour un propos particulier, pour la gloire de Dieu. J'ai reçu ce que je suis venu recevoir depuis novembre l'année dernière. Oh, et il souffre d'une maladie, il souffrait d'une maladie. Et il ne faisait que se débrouiller jusqu'à... Je suis parti dans mon église à cause de la sévérité de ce problème. On a prié pour moi, mais c'est comme si la chose ne quittait pas. 2 mois après, le pasteur de l'État a prié pour moi. C'est comme si aujourd'hui je suis venu avec la détermination que fidèlement je suis complètement guéri. Je suis fort, je peux bouger. Je ne pouvais pas bouger mon cou, mais aujourd'hui
Applaudissez pour Jésus. Ceux-là qui sont des professeurs dans la profession médicale peuvent comprendre ce qu'il a dit. La chose devait affecter son corps, mais on peut le voir maintenant tourner. Son cou, il était fort. Applaudissez pour Jésus. Gloire à Dieu. Edebe, précieux. Elle a eu l'accident devant sa maison. Et depuis lors, elle a la dislocation. Et puis, les jambes s'enflaient. Elle est partie à la radiologie. On a massé, mais la chose va et vient. Mais aujourd'hui, comme l'homme de Dieu priait, je priais dans mon cœur. Et comme il a prié par la grâce de Dieu, je me suis senti quelque chose. Mais maintenant, je peux faire ce que je ne faisais pas avec la langue. Gloire à Dieu. Seigneur a touché cette jambe. Maintenant, elle peut courber cela. Elle s'est levée. La douleur a disparu. Gloire à Dieu. Je veux remercier mon dièse. Oh, papa, merci. Daddy, merci. Papa, merci. Gloire à Esther Abbas. Je suis venu. Je cherchais mon dièse. Et j'ai dit cette fois-ci que cela qu'il vienne à Akbo. Il était parti à Kaduna. Je l'ai suivi jusqu'à Kashia. Je n'ai rien reçu. Il est venu ici. Je l'ai suivi pour aller à Kafanchan. Je n'ai rien reçu. Je suis venu de... Je me suis dit, j'ai appris que le dièse vient à Akbo. J'ai dit, je vais chercher mon dièse. Akbo, pardon. J'ai appris qu'il était venu à Wari. J'ai appris que personne ne m'a pas suivi. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je remercie Dieu aujourd'hui. Ça fait des années. Ça fait 10 ans que je souffre comme ceci. Le problème, je ne peux pas me tenir debout comme ça. Quand je me tiens debout un peu, bon, je suis fatigué, c'est comme je vais m'asseoir. Aujourd'hui, je marchais toujours à l'aide de ce bâton, mais maintenant, je marche seul. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le message d'aujourd'hui est prêt. Si des gens veulent l'acheter, ils n'ont qu'à acheter. Pour les gens de dette, là, bien sûr. Gloire à Dieu. Je suis né de nouveau par la grâce de Dieu. Mon témoignage, depuis que j'étais né. Mon oreille, cette oreille me dérangeait depuis 16 ans. C'est quand quelqu'un est proche de moi et parle que j'entends. Je suis parti dans plusieurs cliniques, il n'y a pas de solution. Je suis parti des comprimés ainsi de suite. Il n'y a pas de solution. J'ai entendu que le dièse venait. Je suis venu ici. Mais je suis venu avec quelqu'un. Quand je suis venu ici, j'ai vu que je ne vais pas retourner sans recevoir mon miracle. Ainsi, après que le dièse a prié, je ne sens plus aucune douleur. Quand tu parles de loin, j'entends. Applaudissez pour Jésus. C'était le 6 juin. On nous a dit le jour-là que la prière de notre pasteur a fait de miracles. Croyez. Je dis croyez cela. Gloire à Dieu. Gladys.
Je veux témoigner de ce que Dieu a fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, Dieu m'a délivré de l'as. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Asthme est parti. Le Seigneur a enlevé cela pour toujours. Amen. Gloire à Dieu. Je veux témoigner de la bonté de Dieu dans ma vie. Il s'est plus de 5 ans, je souffrais de l'ulcère. Avant de venir, quand la pluie me touche, je vais continuer par avoir de la douleur dans mon... Même aujourd'hui, la pluie m'a mouillé. Mais l'ulcère a disparu. Et maintenant, j'ai une chanson à chanter pour glorifier Dieu. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Parmi tous les puissants dans le monde entier. Personne n'est comme toi. Oh Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'ulcère est parti. Plus d'ulcère. Tu es libre pour toujours. Gloire à Dieu. Applaudissez pour Jésus. Gloire à Dieu. Nous allons écouter ceci. Gloire à Dieu. Depuis que j'étais petit, j'aime me rapprocher de la télévision. Et ça a affecté mes yeux. Et c'est arrivé à un point où il utilisait les lunettes à son âge. Et puis, quand JS a prié ce soir, j'ai ouvert mes yeux. J'ai vu que mes yeux étaient clairs. Et je peux voir clairement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le fils ici, c'est mon garçon. Et on a vu qu'à la maison, il avait beaucoup de problèmes. Mais le pasteur a prié. Et maintenant, ses yeux sont clairs. Ça, c'est le Père qui a confirmé le miracle de la restauration de la vue. Applaudissez pour Jésus. On lui a donné quelque chose pour lire afin de confirmer le miracle. Gloire à Dieu. Applaudissez Jésus. Il a dit de 4 heures du soir déjà, c'est comme si il ne peut voir jusqu'au lendemain. Maintenant, il peut lire. Un autre témoignage. Mon nom est Goodluck Gordion. Je vais partager mon témoignage. L'année dernière, depuis l'année dernière, j'ai eu l'accident quand je venais de Lagos. Et je venais de Lagos à Warri. Il y a eu accident. Et puis il n'a plus traité la main. Mais comme il est venu pour le programme d'aujourd'hui, quand je suis venu aujourd'hui et le pasteur a prié, j'ai commencé par sentir la main de Dieu dans la douleur que je sentais. J'ai vu que j'ai eu un signe que la main de Dieu m'a touché. Je veux donner gloire à Dieu de tout ce que la main de Dieu m'a touché et je suis sauvé de cet acte. Le salut, la confirmation de la touche de Dieu dans sa vie, toucher l'accident et les douleurs. Gloire à Dieu pour ce double miracle, le salut et la guérison. Nous allons écouter nos témoignages. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pendant 3 ans, ma mère a des problèmes de main. On allait à plusieurs lieux, mais quand on est venu aujourd'hui, elle ne pouvait pas marcher d'elle-même. Mais je remercie Dieu maintenant qu'elle a
marcher d'elle-même de là-bas ici. Je crois que le miracle a lieu dans sa vie. Maman a pu marcher du pavillon jusqu'ici. Maman qui marche. Applaudissez. Maman, vous êtes guérie. Vous êtes guérie. Pour toujours au nom de Jésus.